Salut à tous, c'est Ikitu Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jogboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 145 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur les Devil Hunters en train de débriefer sur l'église de Chainsaw Man. Barwem, quant à lui, se fait arrêter. On apprend également que le démon Justice a été oxy il y a longtemps. Mitaka, elle, est en état d'arrestation. Elle va pour répliquer mais se fait stopper par Yoshida à temps. Pour commencer, on va parler de ce Devil Hunter dont on ne connaît tout simplement pas le nom. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a l'air important, dû à son rang, les autres l'appellent patron, tout ça. Il a l'air de donner des ordres, donc ouais, ça a l'air d'être quelqu'un d'important. Je pense que ça doit être un chef de section, comme l'était Makima à l'époque. Et il n'a pas l'air d'aimer Chainsaw Man, hein. Il voulait que le démon guerre change Chainsaw Man en arme. Alors pourquoi, on ne sait pas, en fait on n'a aucune information sur ce personnage, je sais même pas s'il sera important et qu'il reviendra. Il y a de fortes chances, mais pour l'instant aucune idée. Ensuite, chose très intéressante, le démon dont on n'avait pas le nom qui se fait oxy par Chainsaw Man lors de l'assaut du démon chute. Il s'avère que c'est le démon Justice. Donc ça veut dire qu'en fait le démon Justice, et même eux ils en parlent, qu'on voit depuis le début de la partie 2, ce n'est pas le vrai démon Justice, c'est un autre démon qui se fait passer pour le démon Justice. Du moins c'est les théories lancées par les personnages du manga, et en soi, bah, ça reste très plausible, et si c'est leur théorie, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Mais je reviendrai légèrement sur ce sujet plus tard. Parlons vite fait de Riz, qui n'a pas l'air de faire partie du coup de la section spéciale, qui n'a pas l'air d'avoir rejoint les Devil Hunters. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la meuf, quand elle dit à Barwem pour ta reconversion tu pourrais devenir membre de la sécurité publique, il y a Katana et Arc qui nous ont rejoints. Elle dit pas bombe, elle ne parle pas de bombe, donc elle ne parle pas de Riz. Alors soit c'est pour nous cacher encore son existence, soit c'est qu'elle n'a réellement pas rejoint tous les Devil Hunters, et du coup soit elle en fait partie et Fujimoto nous le cache encore, soit elle fait partie de l'église et on le sait pas tout simplement, soit elle ne réapparaîtra tout simplement pas, ou elle fait partie d'un quelconque organisme étranger à tout ça. Ensuite on peut voir que Mitaka se fait couper le bras. Alors bon, faut pas oublier que c'est une mini-démon, donc c'est sûr à 100% elle se régénérera, juste en buvant du sang, ou on le reconnaît, voilà. Parce que bon, elle est humaine slash mini-démon, quand c'est Yoru qui prend le contrôle, ça devient un mini-démon, donc c'est sûr que voilà, elle se régénérera, là-dessus rien de grave. Après bon, on a vu que Yoshida, et on le savait déjà, il est vachement balèze, et à voir comment ça va se passer pour Mitaka, parce que du coup elle est en état d'arrestation, et normalement, pactiser avec un démon c'est illégal sauf quand tu fais partie du coup des Devil Hunters, et je me demande si c'est pas passible de la peine de mort pour elle, vu qu'elle est omnidémon, vu que c'est une possédée techniquement. Elle est à moitié possédée, enfin c'est bizarre, donc il y a moyen qu'il la tue ou qu'il fasse un entraînement différent, enfin je sais pas, à voir. Et si c'est le cas, est-ce qu'elle va se faire sauver par le faux Chainsaw Man, et ou pourquoi pas Kumbaya, qui est cité par Barwem à un moment. Kumbaya qui est cité, d'ailleurs Kumbaya qui est littéralement le titre du chapitre, on sait pas qui c'est. Barwem sort oh Lord Kumbaya, 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 on ne sait pas du tout qui c'est, de quoi il s'agit, et ça a l'air d'être une personne importante. Est-ce que c'est le numéro 1 de l'église de Chainsaw Man, puisque Barwem est cité comme étant le numéro 2? Est-ce que c'est le faux Chainsaw Man? Est-ce que c'est le deuxième Chainsaw Man qu'on a vu? Est-ce que c'est celui qui usurpe l'identité du démon Justice? Est-ce que c'est celui à l'origine du désastre qui aura lieu via les prophéties de Nostradamus? Est-ce que toutes ces personnes-là sont une seule et même personne, et c'est Kumbaya? Là, il y a trop de possibilités, à voir ce que ça va être. Ouais, là, ça va être un peu compliqué. Là, on n'a pas trop d'infos pour l'instant dans le chapitre, en fait, on peut pas trop théoriser, on peut juste voir les éléments que Fujimoto nous a donnés et faire avec pour l'instant. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce chapitre t'aura plu, très bon chapitre, un peu difficile à comprendre au premier abord, j'ai trouvé, sur le moment j'ai dû le relire 2-3 fois pour réellement bien me mettre dedans, parce que j'ai eu un peu de mal à accrocher au début. Sur ce, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, je t'invite également à pourquoi pas lâcher un like, pourquoi pas partager, pourquoi pas lâcher un commentaire. Je t'invite également à me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir, et je te dis à la prochaine. Allez, bye.